Salut à tous, c'est Bresman et bienvenue pour cette deuxième vidéo des chroniques de Bresman. Vidéo qui sert à expliquer le projet de la web-série LJB. Pour cette vidéo, je vais expliquer un peu mieux ce que c'est. La LJB, la Ligue des Justiciers Bretons, est apparue il y a très longtemps, une époque très reculée, on pense à peu près à la Révolution française 1789. C'est une époque où les super-héros sont apparus, enfin les super-pouvoirs de l'humanité est apparu. Et les super-héros étaient considérés à l'époque comme des monstres. Ils étaient chassés exactement un peu comme des sorcières. Et à ce moment-là, un homme très puissant, très riche et assez mystérieux prit les super-héros sous son aile. Il décide donc de créer la LJB, la Ligue des Justiciers Bretons, et de donner des responsabilités à ces super-héros, enfin à ces gens qui ont des super-pouvoirs, pour préserver la culture bretonne. Les années passent et la LJB connaît un âge d'or, donc beaucoup de super-héros rentrent au sein de la LJB, même si cette organisation décide de devenir de plus en plus secrète pour le reste de la société. Et c'est à ce moment-là que les super-héros décident de développer le don de la double personnalité. Pour mieux s'intégrer dans la société, et puis aussi pour aborder d'une manière plus efficace la mission qui leur est demandée, c'est-à-dire de préserver la culture bretonne. Et c'est ainsi que les super-héros, pendant des années et des années, ont réussi à sauvegarder une partie de la culture bretonne, comme par exemple la gastronomie, la musique, le chant, la danse et la langue bretonne, Brest-Daviken. De nos jours, la LJB est dirigée par l'homme qu'on appelle Son Altesse Super Brest Ier, personnage qui a gardé la fortune de la LJB et son mystère. Mais les super-héros se sont divisés, tandis que certains vivent pour leur propre compte, d'autres sont passés du côté obscur. La LJB compte désormais plus qu'une poignée de véritables super-héros. Et voici qui ils sont. Le premier super-héros de la LJB, celui qui dirige, Son Altesse Super Brest Ier. Son super-pouvoir est de détecter les nouveaux super-pouvoirs lorsqu'ils se déclenchent. Et ainsi, il localise les nouveaux super-héros quelque part en Bretagne. Ces nouveaux super-héros, quand ils arrivent à la LJB, sont formés par Maître Yodé. Maître Yodé, un très ancien super-héros, ami de Son Altesse Super Brest Ier. Les pouvoirs de Maître Yodé sont légèrement partis avec le temps. Les jeunes super-héros formés par Maître Yodé s'appellent les Bigorneaux. Il y a aussi Replicman, un très jeune super-héros qui vient de finir sa formation. Son pouvoir, il parle uniquement en réplique de film. Oui. Généralement, c'est lui qui va chercher les nouveaux super-héros pour le compte de Son Altesse Super Brest Ier. Enfin, il y a le duo Mayoman et Krampus Woman. Mayoman est le super-héros qui sait faire apparaître de la mayonnaise avec les doigts. Et avec ce super-pouvoir, il englue ses adversaires. Et Krampus Woman, elle se bat avec une crêpière ultra résistante. Et elle est super agile. La relation entre Krampus Woman et Mayoman est toujours un peu compliquée. Bon, évidemment, dans la série, il y aura beaucoup d'autres personnages. La prochaine fois, j'essaierai peut-être d'aborder un peu les super vilains. Et enfin, on verra, vous verrez un peu ce qui va se passer dans les chroniques de Bresman épisode 3. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et vous pouvez vous abonner à la chaîne, partager. Pour ce qui est du personnage de Bresman, en vous abonnant à la chaîne, vous pourrez vous apercevoir que c'est un personnage qui fait aussi partie du groupe Les Peter Punk, le plus grand groupe de rock d'un autre pays dont la culture se développe, le Sirostan. Kenavo!